Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphi 14. On se retrouve en ce mercredi 10 avril 2019 pour parler de mon Pokémon favori. Enfin, d'un Pokémon que j'adore, c'est pas mon favori. Mon favori parmi tous les Pokémon légendaires, c'est Mew en premier. Après, il y a tout simplement Primogoudon et après, il y a Xerneas. Zekrom fait partie de mes Pokémon favoris de la 5ème génération. Parce que Zekrom, qu'est-ce que c'est? C'est un Pokémon de type dragon électrique. Voilà, qui a 100 en PV, 150 en attaque, 120 en défense, 120 en attaque spéciale, 100 en défense spéciale et 90 en vitesse. Donc en fait, c'est l'alter ego de Reshiram, et lui, il est sur le plan physique. Il est de type dragon électrique, il a le talent Terra Voltage qui lui permet tout simplement, comme à Reshiram, d'avoir un talent à la manière de Brise-Moule, d'annuler le talent adverse de ses adversaires. Et ça peut être utile, surtout que ils sont joués au beurre ces Pokémon-là, hein, on le sait. Donc voilà. Et puis annuler le talent d'un adversaire, ça peut être utile. Donc il a des statistiques globalement excellentes, avec un point culminant en attaque, un bon move pool, un double type correct offensivement, une attaque signature charge food hyper puissante. C'est l'attaque la plus utile, pour dire. Une vitesse un peu juste, un double type moyen défensivement concurrencé par d'autres ayant un rôle similaire, très faible au top tier courant comme Xerneas et Primogoudon particulièrement. Malheureusement, Reshiram a quand même 3 faiblesses grosses, mais lui il en a 4. Puisque lui déjà il craint le type fée que Reshiram ne craint pas. Parce que le type feu a toujours été supérieur sur le type fée. Voilà. Donc il faut savoir que je vais vous dire ses résistances. Il a une résistance électrique, il a une double résistance électrique, on va dire. Il a une résistance feu, vol, plante, acier et eau. Par contre, en contrepartie, il craint le type dragon, le type sol, le type glace et le type fée. Puisqu'il est dragon. Donc faut s'en douter. Voilà. Il est souvent joué avec la Dracosélite. C'est justement ce que j'ai dit hier avec Reshiram. Moi, je ne conseille pas de le jouer Dracosélite. Quitte à le jouer un peu plus fort, il faut le jouer avec la Voltazélite pour faire de gros dégâts. Dracosélite, comme je l'ai dit, c'est très utile et très fort. Mais ça a un contre-coup pour moi. Puisque tout simplement, comme je l'ai dit, des types fées, on en a un petit peu à l'appel maintenant. Bon, on a tous les tocos, tout ça. Mais c'est pas... Enfin, on a les tocos qui sont arrivés, mais on a surtout Xerneas et Arceus qui sont le type fée. Et ça peut vite retourner une game parce que c'est pas des Pokémon comme ça qu'on l'air... C'est pas des Pokémon comme ça qu'on l'air puissants, pourtant ils le sont. Donc voilà, il faut réfléchir à 2 fois. Donc là, il est joué rigide, donc plus attaque, moins attaque spé, pour faire beaucoup plus de dégâts. 104 en PV, 252 en attaque et 152 en vitesse, voilà. Il est joué aiguisage, charge foot, colère et clonage. Donc vous allez arriver, vous allez poser votre clone pour pouvoir tanker l'adversaire. Et ensuite, vous allez faire des aiguisages derrière votre clone. Vous essayerez de vous mettre face à des Pokémon que vous pourrez résister, du style un type feu, un type eau, un type vol, un type plante ou un type acier, ou tout simplement un type électrique. Vous savez que avec le clonage, si c'est des Pokémon comme ça, à moins qu'ils aient des attaques super efficaces, bien sûr, mais s'ils n'ont pas d'attaque super efficace, que c'est neutre sur vous, et bah hop, vous mettez votre clone, vous savez qu'avec votre clone, vous pourrez tanker 1 ou 2 coups à peu près, et vous faites aiguisage derrière, et après vous pourrez faire soit la colère, mais dans ces cas-là, avant de faire colère, regardez bien la team de l'adversaire, parce qu'un type fée arrive, et votre attaque colère se fait totalement contrer. Après, colère avec l'attaque Z, ça fait du 180, je crois, ou 190, enfin ça fait de gros dégâts. Et avec aiguisage qui leur a été boosté, ça fera plus de dégâts, il y a le stab, enfin voilà, l'attaque Dracosélite, c'est pas mon dada. Parce que tout simplement, comme je le dis, le type fée est trop populaire depuis, et on risque en 8ème génération, on va voir encore d'autres types fées qui risquent d'arriver et de montrer qu'ils en ont dans le ventre. Voilà. Et ça va être un peu problématique pour Zekrom, qui lui craint le type fée, contrairement à son confrère Reshiram, que je disais hier, qui était très très fort, parce que Reshiram craint les pièges de roc, mais il craint pas le type fée que craint malheureusement le pauvre Zekrom. Malheureusement pour lui, il y a peu de sets utilisés, puisque c'est comme ça qu'il est souvent joué. Donc on peut mettre des IV en vitesse, possibilité de jouer de la nature joviale, unité de Dracogriffe ou Dracométéore, ou atterrissage à la place de clonage. Cependant, attention aux attaques de statut et à certains Pokémon défensifs qui pourront plus facilement vous gêner ou vous bloquer. Un set mouchoir choix ou le bandeau choix, on peut jouer.
Un set avec l'orbe-vie éventuellement vent arrière pour combler les statistiques de vitesse, étant pas rapide du tout, ça l'aidera un peu. On peut jouer la Bejuka et 136 IV en PV sur le set proposé pour survivre. Exemple, un 6 d'Arceus Sol à +2. On attaque cependant s'il est généralement en mauvaise option. En partenaire, on peut tout simplement considérer Primo Gourdon en excellent partenaire pour Zekrom, contrant une grande partie des menaces de ce dernier. Il peut également placer les pièges de roc, soutenant Zekrom dans son rôle de Wallbreaker. Giratina Origine aura pour principal intérêt de contrer Primo Gourdon, en général des types sol qui sont dangereux pour Zekrom, ainsi que des menaces de ce dernier. Il peut également utiliser Anti-Brume, voilà. Giratina Origine a le talent d'évitation, donc en plus de ça, il pourra protéger Zekrom qui craint les attaques séismes par l'évitation qui sera totalement contrée. Voilà. Et Xerneas et Zekrom forment un bon duo offensif. Xerneas pourra s'occuper des types dragons plus rapides que Zekrom, tandis que ce dernier pourra OHKO beaucoup de Pokémon affaiblis tels que Ho-Oh, Primo Gourdon ou Lugia qui gênent Xerneas. Ils ont une très bonne synergie offensive et peuvent affaiblir mutuellement leur contre. Hop. Donc vous verrez demain, vous vous en doutez, on va parler de Kyurem. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de lâcher un gros like. On se retrouve tout simplement demain pour parler de la frontière de ces deux Pokémon, Zekrom et Reshiram, qui font le yin et le yang. Voilà. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bye tout le monde. Et demain, on parle de Kyurem.